Un génie. Bravo Toshi, bravo Toshi. Merci du fond du cœur les amis pour le soutien que vous me donnez tous les jours pour la force. Merci pour les 6K. Ça y est, on est au 6K. Ce qui signifie aussi que le tournoi des screens d'abandon est officiellement ouvert. Il est officiellement ouvert. Il avait déjà commencé. J'ai déjà reçu quelques screenshots. Mais à partir du moment que je n'ai pas clôturé la fin des screens, vous pouvez toujours me les envoyer. Mais par contre, comme je vous l'ai dit les amis, c'est 2 screens entiers chacun. Il n'y en aura pas 3, il n'y en aura pas 4. Qu'est-ce que c'est un screen entier? C'est un screen du personnage et un screen de ce même personnage dans la même position avec l'abandon. Je te mettrai sur le lien en haut à droite, juste là, le lien tuto pour savoir comment faire un screenshot lorsque ton adversaire il abandonne. C'est uniquement sur abandon et tu sais très bien pourquoi c'est uniquement sur abandon parce que sinon tu peux récupérer tous les plans que tu veux in-game à travers un replay. Tu t'arrêtes, oh bah tiens, Gogeta, pof, en train de mettre sa droite, sa gauche comme ça, il est stylé. Non, bah non, il faut quand même faut que ce soit marquant, il faut que ce soit l'adversaire qui ait mis fin à son combat, qui te dit arrête de m'allumer, stop. Et à ce moment-là, il faut qu'on ait une magnifique prise du screen abandon et de l'image en elle-même. Et l'image en elle-même, comme je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter quand même, vous pouvez aussi rajouter quelques filtres. Vous pouvez mettre des filtres, rajouter un petit effet, de la lumière, du froid, du chaud. Et vous avez plein d'outils pour embellir une photo, mettre de la HD, rendre ça... voilà, il y a moyen de faire des trucs sympas pour embellir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous vous retrouvez en finale avec le même screen, ou même au tout début, face à un screen identique, oui, parce qu'à un moment donné, je vais dire, un Gogeta qui fait ça, ou un Kamehameha comme ça, s'il n'y a pas une personne en face, un personnage qui donne sens, tu vois, qui est, je sais pas moi, Kid Buu contre Goku, des trucs comme ça, ou Freezer contre Goku et CJ, des trucs iconiques, ce sera vraiment le screen versus le screen, c'est le même, donc c'est celui qui a réussi à la rendre la plus belle possible qui passera devant, logiquement. Parce que quand je vais faire les défis, quand je vais faire les concours, il n'y aura pas vos pseudos, on ne saura pas qui est à qui. Donc voilà. En tout cas, encore merci. J'annonce de nouveau que c'est ouvert. Donc donnez-moi vos screenshots. Je vous mets l'adresse email en question. Et rajoutez votre pseudo. Comme ça, je pourrais pas vous identifier, mais quand même savoir à qui est-ce que j'ai affaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, les amis, moins de blabla, plus d'action, bien sûr. J'espère que tu es quand même déjà abonné, ça ferait plaisir. Et laisse ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. Ça fait tellement plaisir d'être... Je me sens vraiment très soutenu. Vraiment, je ressens que vous êtes hyper bienveillants envers moi. Et c'est pour ça que je vais faire mon maximum, les amis, pour être utile et essayer de vous faire kiffer l'aventure Dragon Ball Legends à travers une aventure FPI ou FPPI. Bon, allez. Maintenant, on peut parler de cette fameuse vidéo qui a popé sur le compte officiel du jeu Dragon Ball Legends sur Twitter. On va aller faire un tour d'ailleurs sur leur Discord. Ah bah tiens, je suis sur le Discord de Dragon Ball Legends. Ah bah oui, tu as raison mon ami. Donc les amis, nous voilà sur le Twitter officiel du jeu Dragon Ball Legends. Et... eh bah ouais, ils ont carrément entendu la communauté. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du DBZ. Tiens, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de la saga Buu. Tiens, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de la saga Cell. Toshi, pendant ce temps... Oh bah tiens. Ah, ultra. On va mettre un ultra là. Alors, avant qu'on arrive à l'anniversaire, voyons. Nous sommes intelligents. Ils vont tous craquer, c'est sûr. Nous avons eu aujourd'hui une annonce officielle de la saga Dragon Ball Z Saga Buu. Et on va regarder ça ensemble. J'ai juste évité de laisser le son, les frérots, parce que... on va éviter de se faire striker quand même. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre déjà de magnifiques kanji.
Voilà, donc Fat Boo dans un premier temps. Majin Vegeta. Donc en fait, on fait l'ordre chronologique, hein, tout simplement. Mais il y a des petits points importants à souligner. Déjà, à noter, ils mettent l'accent sur tous les bouts. Ils mettent l'accent sur tous les bouts. Tous les bouts. Tous les affrontements avec Boo. Bon, tu me diras, c'est son arc. Mais après, on aurait pu voir un Majin Vegeta versus un Goku. On aurait pu voir ça. Mais non, c'est que des affrontements. On a un vrai tease, les amis. On a un vrai tease. Clairement. Oh, c'est tellement stylé. Oh, c'est tellement stylé. Déjà, regarde Buwan. Buwan. Oh, c'est tellement stylé. Oh, j'adore. J'adore. Ah oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié Majin Vegeta. J'avais complètement oublié Majin Vegeta, je te jure. Mais bon, franchement, pourquoi je t'en parle pas? Bah, parce que je crains le pire pour lui, mon frérot. Hein. On va pas se mentir, hein, je sens que c'est un Cap Z une Cap Z Zekai. Donc là, clairement, pour moi, c'est full affrontement, c'est que des bouts. Donc prochainement, il y aura un bout. Ouais, là, franchement, il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions. Il y aura un bout et potentiellement un bout à l'anniversaire. Là, on est dans le moment où les personnages vont être réintroduits dans la méta anniversaire. Moi, j'y vois comme ça déjà. Ils vont avoir un rôle. Voilà. Et très certainement avec la Team Future aussi. Il y a des chances qu'il y ait. Bah oui, Vegeto Blue Ultra. Ultra ou LF, mais non, Ultra. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a eu Rosé. Hein, on va pas se mentir. On voit tous les bouts, mais par contre, regardez à ce moment-là. Super Boo qui se bat contre Gotenks. Gotenks et CJ3. D'ailleurs, qui risque d'arriver. Bootenks face à Gohan Ultime. Un tout petit passage. Mais vraiment en 2-2. En fait, au final, je viens de tilter qu'on le voyait. Je pensais qu'on le voyait pas. Et en fait, je viens de tilter qu'on le voyait. Mais voilà. Est-ce que on va enfin avoir un Gohan Ultime LF ou un Gotenks SCJ3 LF pour le mois d'avril? Le mois d'avril, les amis, c'est le dernier mois où ils peuvent se permettre de lancer une grosse cartouche. En mai, ils ont l'interdiction par Wanka. Wanka leur a envoyé un mail hier ou avant-hier, c'est-à-dire moi. Je leur ai envoyé un mail et je leur ai dit de ne pas charger sur le mois de mai. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, s'ils ne m'écoutent pas, je vais aller leur dire bonjour et puis on va les faire octogone, t'as vu? Non, je m'enflamme un peu, mais pour de vrai, il faut pas qu'ils fassent ça parce que sinon c'est des sacrées pourritures. Donc là, c'est le dernier moment, Dragon Ball Legends, Toshi, c'est le dernier moment où vous avez le droit de vous faire plaisir. De nous faire plaisir. Mais si vous faites plaisir aussi parce que vous récupérez des thunes. Tu me la fais pas à moi, je le sais. Bah oui, mon compte en banque, je l'ai sauvé d'ailleurs. J'ai mis un garrot. Parce qu'à chaque portail, à chaque fois, on saignait le compte. Là, j'ai mis un garrot, tu vois, il y a quelques gouttes. C'est les robots ou les passes. C'est les gouttes du garrot, c'est normal. Mais sinon, c'était une hémorragie, mon frère. Donc, autant se préserver pour l'anniversaire. Mais, ouais, c'est... Honnêtement, ça va être soit un Gotenks SCJ3, soit un Majin Vegeta, ou soit un Gohan Ultime. Moi, je vais rester dans ma position. Je pense qu'on va avoir Gotenks SCJ3. Après Gohan Ultime, oui, pourquoi pas, vu qu'on a Gohan Beast. Mais je sais pas, moi je sens bien un Gotenks SCJ3 parce que c'est une fusion. Ou alors, on a Gohan Ultime et qu'on a un Zenkai. Un Zenkai d'un Gotenks SCJ3, soit le rouge, soit le jaune. Ça va supporter la Team Fusion parce qu'il va être titulaire pour SV Ultra que je n'ai pas. Et en plus de ça, il va donner un peu plus de peps, un peu plus d'énergie, enfin de force à la team. Et puis même les Saiyan Métis. Donc ça profitera en plus à Gohan Ultra ou LF. Gohan LF, ce serait le premier, ce serait quand même... Enfin, on a Gohan Beast, mais ce serait le premier Gohan Ultime. Donc, s'il n'est pas LF, ça ferait bizarre.
On va pas se mentir. Tous les ultras précédents sont LF. Attends, je dis des bêtises là. Non, je dis des bêtises. On n'a pas un hit. On n'a pas un hit LF. Donc non, en fait, tout est possible. Mais bon, ça m'étonnerait quand même qu'on commence avec un ultra partant de Gohan Ultime avant qu'il soit LF. Après, je ne suis pas développeur et puis voilà. Après, Majin Vegeta aussi, c'est pas déconnant. Un Majin Vegeta, vu qu'on a son Zenkai, qui soit en ultra. Bah oui, en ultra, on a déjà un LF. Majin Vegeta qui met des patates de forain. Donc voilà. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont exactement répandus à l'attente de la communauté et vont distribuer de la saga Z avec un bon teaser des familles qui nous rend tous nostalgiques, surtout les années 90. Club Dorothée, nous, on est vraiment Ouh, on est clairement les personnes visées, hein, parce qu'on sait très bien que la nouvelle génération a une grosse préférence pour DBS. Généralement, je dis bien généralement, du moins il y en a même un, j'ai discuté avec toi, tu vas te reconnaître, il a toujours pas vu DBZ. Je sais. Et tu joues à Dragon Ball Legends, je sais, je vais pas te dire ton nom parce que je vais pas t'afficher frérot, mais je te fais des bisous. Mais bon voilà, c'est la génération 2004, 2005, ceux-là sont plus DBS, et puis les années 90 sont plus DBZ, on va pas se mentir. Hein. Ah les gars, on va pas se mentir, bon. Et ben écoutez, juste pour vous dire les amis, faites attention, Team FPI, Team FPPI, on y va ensemble ou pas? Est-ce qu'on va ensemble jusqu'à l'anniversaire pour aller chercher le duo Z, hein, le duo Z, le Vegeto Blue Ultra et éventuellement, moi c'est mon pronostic à moi, et éventuellement, bon après je te parle pas des Sparking qui sont à côté, et éventuellement un duo Goku Blue Kaioken et Vegeta Evo, le duo divin. Contre Jiren 1, ce serait pas dégueulasse quand même. On a commencé l'anniversaire, on a commencé l'année avec un C17 MVP. Bah voilà, c'est pas impossible qu'il revienne. Dis-moi dans l'espace commentaire ton pronostic des personnages Sagaboo qui vont arriver et de l'anniversaire. Peut-être qu'on arrivera à mettre la main dessus rien qu'avec nos petites informations et des petits échanges. Bon allez les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures et surtout n'oublie pas, hein, transforme-toi. Ciao.